Aujourd'hui, nous sommes accueillis par la communauté des pères xavériens, des pères missionnaires. Je vais laisser la parole au père Paolo Tovo, qui est le supérieur de la communauté, pour nous accueillir. Merci, Père Gilles. Alors, bienvenue. Cette maison, nous l'habitons depuis 25 ans. Et je laisse tomber un peu l'histoire de cette maison qui a été bâtie en 1897. Bon, nous l'habitons après une période qui est occupée par les pères Polonais. Et nous l'utilisons normalement pour garantir et soutenir la formation de nos confrères qui viennent suivre des cours à l'Université catholique de Paris, au Centre Sèvres ou d'autres universités. Voilà, donc bienvenue dans notre maison. Merci de nous accueillir. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans la charité, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos ennemis, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Nous sommes convoqués et rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, après ce long temps de confinement, grande est ma joie de célébrer avec vous cette liturgie du 7e dimanche de Pâques. Ce dimanche se situe à la charnière de la fête de l'Ascension et de celle de la Pentecôte. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus prie intensément le Père pour nous. Il parle de nous à son Père, afin que, restant dans ce monde, nous soyons des témoins de son amour et des témoins de la lumière qu'il apporte. Et pour bien vivre notre célébration, demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Reconnaissons nos pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Jésus, berger, l'élu d'humanité, tu es venu chercher ce qui est perdu. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Ensemble, nous chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons et nous te bénissons. Nous t'adorons et nous te glorifions. Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, c'est Seigneur adore Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi seul c'est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi, mon cœur m'a redit ta parole, cherche ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur ne vous laisse pas orphelin, il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, afin que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, j'ai prié pour eux. Ce n'est pas pour le monde que j'ai prié,
mais pour ce que tu m'as donné, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons célébré le jeudi dernier l'ascension de notre Seigneur. C'était sa dernière apparition à ses disciples. Désormais, c'est le temps de l'Église qui commence. Et en ce 7e dimanche de Pâques, les disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans sont invités à devenir ses témoins, sont invités à aller porter au monde ce qu'ils ont reçu du Christ pendant 3 ans. Et la première lecture, tirée du début du livre des Actes des Apôtres, est d'ailleurs en parfaite harmonie avec ce moment, puisque le récit met en situation les apôtres et les proches de Jésus réunis en prière, unis, attendant l'Esprit Saint que Jésus leur a promis. Et je pense qu'elle nous rapporte précisément la retraite des disciples au Cénacle après l'ascension. Comme nous l'avons écouté dans cette lecture, ils montaient à l'étage de la maison. Après l'ascension du Seigneur, ils retournaient et ils montaient à l'étage de la maison. Et les historiens nous rappellent que la pièce située à l'étage, le plus souvent au niveau de la terrasse, était la pièce principale dans les maisons juives. Et c'est dans cette pièce-là que se rassemblent les disciples de Jésus. Pendant 10 jours, les disciples se rassemblent, tous réunis, ils s'adonnent fidèlement à la prière. C'est sans doute là pour eux la manière de préparer les prochains grands et féconds départs apostoliques. Ils sont comme dans une sorte de noviciat, ils se préparent. Rien de particulier ne s'y passe, seulement l'intériorisation d'un silence après une série d'étapes assez déroutantes pour eux. Il y a eu l'arrestation, la passion et la mort de Jésus. Il y a eu sa résurrection. Il y a eu ses multiples apparitions et son ascension. Je pense que tous ces moments ont été des moments assez difficiles pour les apôtres de vivre. Mais je crois que cette période, ce retrait, devient donc un moment pour intérioriser tous ces événements qu'ils ont eu à vivre. C'est vrai que le Christ a changé sa manière d'être présent, mais l'intensité dans ce rassemblement d'hommes et de femmes signale pourtant qu'il est là. Ces hommes et ces femmes sont rassemblés parce qu'ils sont conscients que le Seigneur est là. C'est donc un temps de préparation en vue de la mission. C'est une mission qui sera exigeante et ardue pour eux. Pour cela, elle exige un temps de préparation. Je pense que c'est ce que les apôtres font au Cénacle. Et la prière sacerdotale de Jésus dans l'évangile de Jean vient éclairer ces moments. Jésus vient d'achever ses ultimes recommandations à ses disciples, de leur exprimer ses adieux, de leur livrer en quelque sorte son testament. Maintenant, il retourne vers son Père, il lui adresse une prière d'oblation et d'intercession. Et je crois que dans la prière de Jésus, le mouvement de la prière est double. Il implore son Père, mais en même temps, il pense à ses disciples. Pour cela, Jésus lève les yeux vers le ciel. Et justement, concernant le fait que Jésus lève les yeux vers le ciel, rappelons-nous, il avait aussi levé les yeux vers le ciel lorsqu'il avait prié son Père avant de ressusciter son ami Lazare. Il avait fait de même
avant de multiplier les pains et les poissons pour nourrir les foules qui venaient à sa suite. Et cette prière de Jésus qui est prononcée devant les disciples est en même temps instruction pour eux. Jésus prie pour les disciples qui sont dans le monde. Et je crois que dans l'évangile des Jean, le monde a plusieurs significations. Il faudrait, voilà, a plusieurs significations. Mais dans le monde dont il est question dans cette péricope, le monde ici représente la vigne du Seigneur. La vigne du Seigneur, c'est le monde. Ce monde, c'est la vigne du Seigneur. Et dans cette vigne du Seigneur, dans ce monde, il y a des forces positives, mais aussi des forces négatives. Et en face de ceci, seul l'amour aide à vaincre les vents contraires. Or, la prière de Jésus est marquée par les expressions de l'amour infini de Dieu. Et les disciples resteront extérieurs à cet amour de Dieu tant qu'ils ne lui ouvriront pas les portes de leur cœur. C'est donc avec l'amour que les disciples peuvent amener le monde à s'ouvrir à la lumière du Christ. La mission des disciples consiste donc à transformer ce monde en valorisant tout ce qui élève l'homme vers Dieu et le rapproche de ses semblables. Frères et sœurs, à la lumière des textes de ce dimanche, je voudrais relever 2 points importants pour notre méditation de ce jour. Le premier que voici. La prière de Jésus est très éclairante sur ce que doit être la nôtre. Jésus prie dans le sens du Père, afin que tout ce qu'il a fait et fera serve à la gloire divine et au bien de ceux que le Père lui a confiés. C'est effectivement une leçon pour nous. C'est un modèle de prière. Cette prière, qui est de toute façon nôtre, doit demeurer certes, mais la véritable prière est celle qui recherche le bien de l'autre et sert à désigner la tendresse de Dieu. Comme l'a fait le Christ. Le Christ, dans sa prière, il recherche le bien de ses apôtres, mais en même temps, il désigne la tendresse de Dieu le Père. Et pour cela, j'ai la ferme conviction que notre prière, en se faisant charité, nous rapproche de Dieu et aussi nous rapproche de nos frères et sœurs. Le deuxième point, le voici. Avant que l'Église tout entière ne parte au-delà des frontières pour annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, le temps se fait préparation au cénacle. Les apôtres réunis sont solidaires dans la prière. Et la deuxième lecture de ce jour s'achève par une méditation sur la puissance de l'Esprit Saint qui donne aux chrétiens persécutés la force de supporter les souffrances et d'en rendre gloire à Dieu. Je pense que cette deuxième lecture peut nous aider aussi. Il y a là une nécessité d'œuvrer ensemble pour l'avènement d'un monde meilleur. Si l'amour crée l'unité, alors la solidarité se veut être une valeur nous permettant d'affronter le monde dans sa complexité. Le monde est un champ à évangéliser. Ce monde que nous laisse le Christ, c'est un champ très vaste à évangéliser. Et ce monde peut être notre famille, il peut être notre lieu de service, voire même notre communauté paroissiale. Voilà le monde dans lequel le Christ nous envoie. Il nous envoie porter la bonne nouvelle, porter la lumière qu'il nous a laissée. Mais il faut aussi le reconnaître. Malheureusement, cette tâche qui nous incombe connaît bien d'obstacles. Le Christ nous laisse la tâche de porter sa bonne nouvelle, mais il faut avoir le courage de le reconnaître. Porter cette bonne nouvelle n'est pas toujours chose aisée. Et je crois qu'en ce temps difficile et inattendu auquel nous faisons face, nous devons rester accrochés au Christ, mais aussi accrochés à nos frères et sœurs. Comme le disait Mère Teresa de Calcutta, plus nous recevons dans le silence de la prière, plus nous donnerons dans la vie active. La prière qui demeure la clé de notre vie missionnaire. Ce n'est qu'en étant attachés au Christ par la prière qu'en face des difficultés, nous pourrons passer de la peur de la mort à la mort de la peur en nous.
Frères et sœurs, en ce dimanche, que le Seigneur nous donne la force et le courage pour travailler ensemble à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Dans l'attente du Paraclet, quoique distants les uns des autres, ne nous laissons pas voler la joie de la prière, la joie de l'unité et de la solidarité dans la grande mission que le Seigneur nous a confiée. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne dans ce sens. Amen. Et maintenant, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans l'attente de l'Esprit Saint consolateur, confions avec ferveur toutes nos demandes et à notre Père céleste. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui peinent à mettre leur confiance en Dieu, pour les explorateurs de sens, de vérité, de sagesse, ensemble, prions le Père de toute gloire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les infatigables témoins de la parole de Dieu, pour les diacres partageant la joie de la bonne nouvelle, avec le pape François, prions le Père des Lumières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes qui se sentent abandonnés par Dieu, pour les mendiants de paroles de réconfort et d'espérance, ensemble prions le Père de toute compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous rassemblés au-delà des murs, enfants du même Dieu, spécialement pour ceux qui attendent la célébration de leur initiation, de leur mariage, de leur ordination, prions le Père de toute bonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les croyants de l'islam qui s'apprêtent à fêter l'Aïd, pour les Juifs
qui se préparent à célébrer Shavuot. Ensemble, artisans de paix, prions le Père de toute grâce. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, regarde tes enfants. Assurés que nos prières ne sont pas vaines, nous te demandons de les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande de cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. L'esprit d'amour consacre nos dons, par lui nous te bénissons. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu.
au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le Christ, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté ce monde, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, de là où vous êtes, recevez la paix du Christ et transmettez-la. 나는 동파상 마오 예수 거래 와예와 마음이 세이시오 고르기 행복한 도덕을 고르기 하는 공동 나는 동파상 마오 예수 거래 와예와 마음이 세이시오 고르기 행복한 도덕을 고르기 하는 공동 나는 동파상마오 예수 거래 와예와 마음이 세이시오 나비와 도덕을 고르기 하는 공동 Frères et sœurs, heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri.
vita, con te saremo soggetti da paura, con te fra noi il deserto fiorirà. Resta lì con noi, il sole scenderà, resta qui con noi, il Signore scenderà. Resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte romperà. Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu, notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je ne sais pas si le curé a quelque chose à dire. Voilà, je tiens à remercier les pères xavériens de nous avoir accueillis pour cette liturgie. Le père Herman a présidé et donné l'homélie. Le père Johannes qui a participé aux lectures et aux chants. Et le père Paolo, on l'a déjà entendu dans une vidéo précédente. Je crois qu'on a réinterprété un chant des JMJ de l'an 2000. Peut-être un petit mot. Le père Herman et le père Johannes, si je ne me trompe pas, vont bientôt fêter un an d'ordination. C'est ça ? Voilà, donc voilà. Voilà. Alors, alors on sait maintenant que le gouvernement autorise la reprise du culte. Je n'ai pas souhaité qu'on précipite les choses. On a commencé à organiser, mais c'est pas si simple que cela. Je nous invite à vivre cette semaine qui va de l'Ascension à la Pentecôte avec ce qu'elle comporte cette année. Comme nous a dit le Père Herman tout à l'heure, profitons, voilà, c'est difficile, mais transformons ce qui est difficile en un lieu de grâce et de nouveauté. Voilà. Nous nous retrouverons donc dimanche prochain dans les églises, je parle plus aux Nogentais, mais bon, dans les églises de Nogent ou ailleurs. Là aussi, voilà, vivons pas simplement comme un retour à la normale, comme c'était avant. Voilà, il y aura certainement des manières de se retrouver. Il faudra venir avec son masque. Et il faudra venir aussi avec un petit flacon de gel hydroalcoolique. Mais ça, on a tous ça dans la poche maintenant. Ce qui est prévu, au moins pour les premières semaines, c'est la messe le samedi soir à 18 h à Sainte-Marie-du-Val. 2 messes le dimanche matin à la chapelle Sainte-Anne, 9 h 30 et 11 h. Et 3 messes à Saint-Saturnin, 9 h 30, 11 h et 18 h 30. Les effectifs seront limités. Donc c'est bien, vous allez faire des progrès pour arriver en avance à la messe. Et peut-être que la porte sera fermée au bout d'un certain temps. Voilà. On fera pour le mieux, dans la joie et la bonne humeur, et puis et la confiance. Voilà. J'espère avoir dit ce qu'il fallait dire. Il y aura des petites choses qui vont circuler aussi par Internet, tout ça, soyez attentifs. Et bien sûr, on aura besoin de bénévoles pour accueillir, pour placer, puis pour voir que ça se passe bien. Bonne semaine à tous, préparons bien ensemble la Pentecôte. Et je crois que nous allons confier tout cela à Marie, c'est ça? La première en chemin. Voilà. Première en chemin.
risqué notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en l'argile à cette peine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur le chemin des voies, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin des voies, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Premier en chemin, avec les pieds en marche et les commencements, tu appelles l'esprit. Ce monde aujourd'hui assure notre marche, que grandisse les bons de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, chemin de ce monde, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et à chacun. Merci. Ne pas chez vous comme avant, ne pas chez vous comme avant. Chantez au cœur, chassez vos cœurs, vivez dans le nouveau. À quoi bon les mots si on n'entend pas? À quoi bon les phrases si on n'écoute pas? À quoi bon la joie si on n'accueille pas? À quoi bon la vie si on n'aime pas?